qui prennent la main. Hein, Artaud qui me disait tout à l'heure, moi j'ai l'habitude de jouer face à des filles. Hein. À chaque fois, je suis face à des filles et je gagne. On va y arriver, Nicolas, t'inquiète pas. Anthony. Pour aller au lit. Pour aller au lit. À quel endroit peut-on se déshabiller? Non, désolé. Tania. Dans la chambre. Dans la chambre. Après la salle de bain, la chambre. Non plus, Nicolas. À la piscine. À la piscine. Ouais, parce que si on se baigne tout habillé, c'est pas pratique. Clémentine, attention. Ah, mais non, vous avez déjà perdu les 3 petites erreurs. Oh, vous êtes concertés, vous êtes prêts? T'envoles pas, Alexia. Attends. Allez, on va recommencer par toi, David. Je te répète la question. À quel endroit peut-on se déshabiller? Dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Jonathan. À la plage. À la plage. Sarah. Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, elle dit tricheuse. Attendez, hein. Alexia. Aux toilettes. Aux toilettes. Salomé. Je dis dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Pour Salomé, regardez. Bravo! Bravo les chalalas. Regardez les 2 autres possibilités. À la plage et chez le médecin 84 à 41. Ce sont les chalalalala qui mènent maintenant. Allez, Sarah, viens vite me rejoindre face à Anthony. C'est la 3e question. Ah ouais, ils ont compris le truc, ça tape sur le pupitre et ça dit... Stop. Alors on se croirait en boîte de nuit. Anthony et Sarah, ça va bien? Elle a l'air coquine, cette Sarah. On la voit pas bien parce qu'elle est cachée derrière ses cheveux. Regarde là-bas, vers là-bas, regarde. Elle a un petit sourire. Oh, papa, qu'elle a l'air coquine, cette Sarah. Tu es en quelle classe, Sarah? CM1. CM1. Et toi, Anthony? CE2. CE2. Je vais bientôt passer en CE1. Ah, en ouais, CE. Je vais bientôt CM. passer. Oui, mais elle a un petit peu d'avance. Allez, c'est pas bien grave, Anthony. En tout cas, tu es plus grand. Oui. Mais elle est une classe d'avance. Allez, on va dire que c'est équitable. Hein. Ouais. À quel jeu un enfant joue-t-il dans la cour de récréation? Oh, ça va trop vite pour moi, Anthony. Au football. Au football. On joue au foot dans la cour de récréation, regardons. La deuxième meilleure réponse. Sarah. À chat. À chat? À chalala? Non. À chat, non pas à chat. On joue pas à chat, c'est vous les gacos qui prenez la main. Alors, est-ce que Tania a une petite idée derrière la tête? À ton avis, à quel jeu un enfant joue-t-il dans la cour de récréation? On va y arriver. Tania, il faut vite une réponse. On joue pas à chat en tout cas. Nicolas, à ton avis? Au toboggan. Au toboggan. Parce qu'on va pas se blesser, hein. Non plus. J'ai une idée. Eh ben ça tombe bien, Clémentine. Au papa et à la maman. Au papa et à la maman dans la cour de récréation. Non. C'est quoi le papa et la maman? Il y a des enfants, il y a des parents et... Des papas et des on mamans. invente un jeu. Oui, mais malheureusement, c'était pas ça la bonne réponse. Les chalalas, j'allais dire les gacos. Non, ça c'est les chalalas. Est-ce que vous êtes concertés, David? Je te répète cette question. À quel jeu un enfant joue-t-il dans la cour de récréation? Corde à sauter. Corde à sauter, Jonathan. La marelle. À la marelle, Sarah. À la marelle. À la marelle, Sarah, bien sûr. Alexia. À l'élastique. À l'élastique. Et Salomé? Je dis à la corde à sauter. Je dis à la corde à sauter. Regarde si c'est une des réponses qui avait été retenue. Malheureusement, non. Et c'est les gacos qui l'emportent cette manche. Regardez les 3 autres possibilités. Aux billes, à la marelle et aux gendarmes et aux voleurs. Sarah avait bien. Oui, c'était pas mal la marelle. Malheureusement, Salomé a tranché autrement. Je vous rappelle que vous aussi, de chez vous, vous pouvez jouer au copain en or ou en tapant sur votre Minitel ou bien grâce au combiné de votre téléphone au numéro qui s'inscrit au bas de l'écran. Et notamment, une des questions du jour, eh bien, c'est celle que je viens de poser au chalala et au gacos. Ou au gacos ou au chalala. Qui vient me rejoindre maintenant pour la 4e question? C'est Tania et c'est Jonathan. Ça y est, il n'y a pas besoin de vous être doucement. Là, c'est sans fin, hein, si vous n'arrêtez pas. Hein. Ça, il n'y a pas besoin de vous expliquer 2 fois. Hein. On tape OK à chaque fois. Ouais. Non, doucement. Tania, ça va bien? Oui. Tu as vu le score? 65 pour les gacos, 84 pour les chalalas. C'est serré. Ça va bien, Jonathan? Oui. Tu as quel âge? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et toi, Tania? 8 ans. Tu es en quelle classe, Tania? Je vais passer en CM1. En CM1. Et toi? Moi en CM2. Et moi en CM2. Attention, le petit garçon face à la petite fille. Voici la 4e question des copains en or. Qu'est-ce que les enfants oublient parfois d'emporter à l'école? Jonathan. Le cartable. Ah bah c'est pas pratique, hein, mais enfin regardons. Oui. Attends. Si on va à l'école sans cartable, on est mal barré. Hein. Leur trousse. Leur trousse. Regardons la trousse. C'est mieux, c'est vous les gars.
Gakos qui prenait la main. Bravo, Tania. C'est bien, oui, tu peux lui dire, Clémentine. Hein. Alors, Nicolas, qu'est-ce que les enfants oublient parfois d'emporter à l'école? Leurs vêtements. Ils y ont tenu? Non, leur manteau. Ah, leur manteau. Non, malheureusement, ça n'a pas été retenu. Clémentine. Leur cahier. Leur cahier. Et on écrit sur la table. Et on se fait enguirlander. Ouais, c'est pas mal. Arto. Arto, vite, vite. Leur livre de maths. Leur livre de maths. Regardons le livre de maths. Ouais. Livre de cours. C'est quasiment la même chose. Anthony, tu veux que je te répète la question? Oui. Oui. Qu'est-ce que les enfants oublient parfois d'emporter à l'école? Leur livre pour lire. Enfin, Non, ça rejoint ça, là. Hein. Allez, Tania, on revient te voir. Comme tu as bien répondu, on s'est dit que tu pourrais nous donner une bonne réponse. Attention, déjà 2 erreurs. Hein. Vous pouvez déjà vous concerter, à vous préparer. Au cas leur où. règle. La règle, on oublie d'amener la règle à l'école. Regardons. Non plus, ça fait 3 erreurs. C'est donc les chalalas qui reprennent la main. On commence par David. Leur stylo. Qu'est-ce que les enfants oublient parfois d'emporter à l'école? Le stylo, à ton avis? Leur goûter. Leur goûter. Tu en as faim, hein? Sarah? Leur goûter. Leur goûter aussi, hein? Voilà, un sourire, cette Sarah. Alexia? Leur effaceur. L'effaceur. Et quand on écrit des bêtises, on ne peut plus les enlever. Après. Et Salomé? Moi, je dis le goûter. Toi, tu dis le goûter. Salomé, regardons. C'était la meilleure réponse. Bravo, Salomé. Regardez la dernière possibilité. Leur cahier de texte et leur agenda. C'était pas facile du tout pour Salomé parce que comme elle s'était trompée la dernière question, elle s'est dit est-ce que j'ose ou j'ose pas? Bien, bravo. Allez, qui vient me rejoindre pour la 5e question? Ce sont Nicolas et David. Doucement. Alors ça, les garçons, quelle pression. Doucement. Allez, vous mettre les pressions, hein. Alors là, allez, Nicolas et David, voici cette 5e question. Regarde le score, 65 pour les Gakos, à 190 pour les Chalalas. À quelle occasion, attention, je vous rappelle que cette question vaut triple. À quelle occasion, ça vous concerne les garçons, hein. À quelle occasion un homme offre-t-il des bijoux à une femme? Au mariage. Au mariage. Regardons. Non. Ouais, on ne doit pas être loin pourtant, hein. David? Parce qu'on est amoureux d'elle. Parce qu'on est amoureux d'elle. Il a gagné, tu crois? Regarde, il est amoureux d'elle. Précise-moi. À quelle occasion un homme offre-t-il des bijoux à une On femme? l'aime et puis on lui offre des bijoux, des cadeaux. Non, malheureusement, David. Qui répond? C'est Clémentine maintenant. À l'anniversaire, à son À anniversaire. l'anniversaire. Regarde l'anniversaire. Bravo, c'était la meilleure réponse. C'était la meilleure réponse, Clémentine. Arto. Dis donc, Arto, c'est du rouge à lèvres que t'as là? Non, Hein? non, Arto, t'as du rouge à lèvres sur la joue? non, père. Oh, allez, non, si, t'en as. Je sais pas qui t'a fait la bise, mais enfin, en tout cas, tu en as. À quelle occasion, Arto, un homme offre-t-il des bijoux à une femme? Dans un restaurant pour lui montrer qu'il l'aime. Dans un restaurant pour lui montrer qu'il l'aime. Non, malheureusement, Arto. Anthony? Dans un parc tout seul et il offre des bijoux. Dans un parc tout seul. Un petit endroit romantique et on... Ouais. Regarde. Non plus, attention, déjà 2 erreurs. Préparez-vous les chalalas. Préparez-vous. Tania, à quelle occasion un homme offre-t-il des bijoux à une femme? Est-ce que tu as une idée, Tania? À Noël. À Noël. Regardons pour Tania. Non plus. Malheureusement, vous perdez encore la main, les Gakos. Et ce sont de nouveau les chalalas. L'anniversaire de mariage. L'anniversaire de mariage. Mais C'est pas toi qui dois répondre en premier. C'est pas grave. David, à quelle occasion un homme offre-t-il des bijoux à une femme? Je passe. Tu passes. Jonathan. Ouais, l'anniversaire de mariage quand même. Sarah, à l'anniversaire de mariage. Alexia, Le flirt. le flirt. À, Tu veux dire pour la la mer. séduire? Ouais, le flirt à la mer. Le flirt à la mer. Tu veux dire, il arrive sur la plage avec sa petite mallette et dedans des Non, bagues, des machins. il est là, au coucher du soleil, et puis voilà. Ah, au coucher du soleil. Salomé. Moi, je vais à la Saint-Valentin. Voilà une bonne réponse. Regardez la Saint-Valentin. Bravo! Bravo Salomé. Regardez le score. 298. Il va nous falloir une 6e question. Bravo Salomé. Salomé, tu reviens pour la 6e question. Regardez les autres réponses de toute façon. Regardez, à l'anniversaire de mariage, aux fiançailles, à la fête des mères et à la Saint-Valentin. Salomé et Clémentine, revenez me voir, toutes les deux. Oh les filles, quel suspense. 298, il ne manque que 2 petits points. Là, à mon avis, tout va se jouer là. Hein. Attention, Clémentine et Salomé. Là, on n'a plus besoin de les supporter. De toute façon, ce sont les chefs des 2 équipes. Allez, de quoi une petite fille a-t-elle besoin pour se déguiser en Blanche-Neige?
Salomé. De la perruque. De la perruque, tiens, pardi. Non, pas de perruque. De la robe. De la robe de Blanche-Neige. Bravo, c'était la meilleure réponse. Artaud, de quoi une petite fille a-t-elle besoin pour se déguiser en Blanche-Neige? On sait pas, Anthony. Des quoi? Comment elle est Blanche-Neige? On sait pas. Tania, déjà 2 erreurs, préparez-vous les chalalas. Chaussures. Des chaussures, ben oui, Blanche-Neige, elle est pas pieds nus. Regardons. Malheureusement, non. Attention, si les chalalas donnent la bonne réponse, c'est la balle de match et il l'emporte. David. Le serre-tête. La serre-tête. Jonathan. Je sais pas. Jonathan, il ne sait pas. Les Sarah. chaussures. Les chaussures, on l'a déjà dit, Sarah. Alexia. Les collants. Les collants de Blanche-Neige. Réfléchissez bien comment l'habiller. Salomé. Je dis le serre-tête. Moi, je dis le serre-tête. Oui, je dis le serre-tête. T'aimerais que ce soit bon. Oui, je dis le Ça serre-tête. serait tellement bien, regarde. Et voilà le serre-tête. Et les voilà, les gagnants du jour, ce sont les chalalas. Ils sont contents, les chalalas. Qui vient pour la finale? Qui vient pour la finale? En premier, David. Jonathan, tu vas vite là-bas. Nous, on va tout de suite écouter. Oh là là, quelle ambiance sur le plateau des Copains en Or. On va écouter Jean-Pierre Descombes qui va nous dire comment participer aux Copains en Or. Ah, quelle ambiance! Eh bien, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Des Copains en Or, recopiez ce bulletin sur papier libre, ensuite envoyez-le à Des Copains en Or, TF1, CEDEX 4350 99 435, Paris Concours. Vous avez vu un peu? C'est les 2 petits garçons qui viennent pour la finale. Les chalalas, les 3 filles sont derrière. Je peux vous entendre le supporter, hein, David. Hein? Ouais, vous pouvez y aller. Allez, David, tu as 15 secondes. Je vais te poser 5 questions. Si tu hésites, tu me dis je passe. Et tu vas faire un petit coup de baguette magique. On va entendre les 15 secondes qui s'inscrivent. Vas-y. Et ben le voilà. Attention, tu es prêt? Faut répondre vite, hein. T'inquiète pas, tout va bien se passer, David. Jusqu'à quel âge regarde-t-on les émissions pour les enfants à la télévision? 10 ans. À quelle occasion offre-t-on des fleurs? Anniversaire. Avec quoi les enfants aiment-ils dormir? Peluche. Quel animal est souvent présenté au cirque? L'éléphant. Selon vous, combien pèse l'homme le plus gros du monde? 400 kilos. Oh, ben dis donc, c'est un sacré bonhomme, hein, celui-là. Regardons tes réponses. Un bonhomme de 400 kilos, moi je ne l'inviterai pas à dîner chez moi tous les soirs. Hein, parce qu'alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? 9 poulets, 300 kilos de pâtes, et puis bon, t'as amené 12 gâteaux pour le dessert. Ça ira? Oui, mais mettez-moi quand même 14 pichets d'eau. Hein. Tu es prêt, David? En tout cas, t'es pas le plus gros, mais t'es peut-être le plus mignon, en tout cas. Allez, attention. Regardons les 5 réponses à tes questions. Je vais vous donner un indice, les 3 filles des chalalas. Salomé, Alexia et Sarah. Il a donné beaucoup de bonnes réponses. Écoutez bien. Jusqu'à quel âge regarde-t-on les émissions pour les enfants à la télévision? Qu'est-ce que tu nous as dit? 10 ans. 10 ans, ça vaut 14 points. C'est bien parti, David. À quelle occasion offre-t-on des fleurs? Là, tu m'as répondu. Anniversaire. Pour l'anniversaire, ça vaut beaucoup de points, ça. 40 points. Elles commencent à y croire, les filles? Ouais. Ah ouais. Avec quoi les enfants aiment-ils dormir? Tu m'as répondu. Une petite peluche, Ouais, c'est clair. qui ramène beaucoup de points peut-être aussi. 86 points. Regardez déjà, 145 points. Oh là 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 là, ce gros lot, rapproche-toi de moi, viens me voir, David. Quel animal est le plus souvent présenté au cirque? Tu nous as dit quoi? Éléphant. L'éléphant, avec ses grandes oreilles. Un éléphant au cirque, il y en a, bien sûr. 26 points. Ça vient, les filles, ça vient. Selon vous, combien pèse l'homme le plus gros du monde? Tu m'as dit 400 kilos. Poum, 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 poum. 400 kilos, ça vaut? Ouais, là, t'as vu un peu gros quand même. Hein. Va vite rejoindre les filles. Viens me voir, Jonathan. Alors, je vais te dire une chose. David, il a super bien bossé. Super bien bossé. Regarde, il te reste que 29 petits points à ramener. 29. On n'a jamais vu quelqu'un qui échouait si près du but. Tout va bien, Jonathan. Tu sais que tu as 20 secondes? Que si tu me dis, je sais pas trop, tu me dis plutôt, je passe. On passe à la question suivante. Si la réponse a déjà été donnée, on entend ce bruit-là. Donc là, tu m'en cites vite une autre. Et puis tu as 20 secondes pour répondre à ces 5 questions. On va faire un petit... Regarde, c'est ce qu'on va faire. On va se taper l'épaule, tu vas voir. Tout va s'afficher. Allez, tape-moi l'épaule. Et ben voilà. C'est tellement plus simple comme ça. Tu es prêt? Allez, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Jusqu'à quel âge regarde-t-on les émissions pour les enfants à la télévision? 10 ans. Autre chose. 9 ans. À quelle occasion offre-t-on des fleurs? À Saint-Valentin. À la Saint-Valentin. Avec quoi les enfants aiment-ils dormir? Un nounours. Quel animal? Autre chose. Son coussin. Son coussin. Quel animal est souvent présenté au cirque? Les lions. Les lions. Selon vous, combien pèse l'homme le plus gros du monde?
On a un petit peu traînaillé, c'est pas grave. Regarde-moi. C'est pas grave, à mon avis, les chalalas, vous allez pouvoir chanter à la fin de l'émission. Chalalalala. Oui, que 29 points, ça devrait aller. On est prêt? T'as un petit peu peur? T'aimerais bien les avoir, ces 200 points, hein? Allez, c'est parti. Jusqu'à quel âge regarde-t-on les émissions pour les enfants à la télévision? Tu m'as répondu 9 ans. 9 ans, ça vaut 3 petits points. Et la meilleure réponse, c'était 12 ans. On n'est pas passé loin, hein? Allez, plus que 26, on va faire le compte à rebours. À quelle occasion offre-t-on des fleurs? Tu m'as répondu à la Saint-Valentin. Et oui, des fleurs à la Saint-Valentin, ça vaut 13 points. Sarah, Alexia et Salomé et David, oulala, hein? On a les pépettes là, hein? Ils nous les font ces 13 points, hein? Salomé, elle a chaud. Avec quoi les enfants aiment-ils dormir? Qu'est-ce que tu nous as répondu, Jonathan? Un coussin. Coussin, 0 point. Oh là là, Salomé, elle se dit, et si jamais il n'y a pas les 13 points? Tu rentres à pied, mon vieux, s'il n'y a pas les 13 points. Regarde, quel animal est souvent présenté au cirque? Regardez bien, les filles. Le lion. Le lion. Le lion. 30 points, c'est gagné. C'était la meilleure réponse. Oh, vous pouvez l'embrasser. Vous pouvez l'embrasser, Jonathan. Oh, mais ça vient de partout, là. On sait plus d'où ça vient. Les chalalas, vous avez gagné. On vous retrouvera à la prochaine émission. Doucement, doucement. On va quand même s'occuper des gacos qui ont fait une brillante prestation. Puisque vous avez gagné déjà combien de fois, vous? 2 fois. Ils ont participé 3 fois. Ils ont gagné 2 fois. Le gros lot, c'est les gacos. Ils nous quittent, on est triste, on les embrasse. Mais ils partent encore avec des cadeaux, les gacos. Regardez. En effet, pour bien préparer la rentrée scolaire, Oxford offre à chacun d'entre vous cette gamme de cahiers ainsi que son célèbre agenda. Disneyland Paris vous offre ses 3 passeports pour découvrir son univers magique et sa nouvelle attraction Space Mountain, de la Terre à la Lune. TF1 vous offre sa nouvelle collection de POX, ses billes et pins parlants que vous pouvez gagner sur Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 36 68 90 00. Vous retrouverez Hélène en compagnie de tous ses copains avec ses 3 épisodes composant le premier volume de cette collection. Une cassette signée TF1 Vidéo. Voilà, et ça, c'est ce qu'ont gagné les gacos. Mais vous l'avez vu, les chalalas, ils ont gagné le gros lot aujourd'hui. Et quand on a gagné le gros lot, on a des gros cadeaux. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Et oui, à chaque membre de l'équipe des chalalas, nous offrons aujourd'hui ce caméscope 8 mm avec lequel vous filmerez les meilleurs moments de vos vacances. Nous y ajoutons cette console de jeu pour vos après-midi entre copains et cette console de poche avec ses écouteurs stéréo, plus ces 2 paquets de pâtes magiques. Bonnes vacances! Parfait, ils me disent chacun un caméscope, chacun. Oui, pour tout le monde, il y a tous ces cadeaux-là. Et en plus, si vous gagnez la prochaine fois, il y en aura d'autres des cadeaux. Mais pour ça... On peut chanter tellement on est content. Ah, vous pouvez chanter. Allez, on fait les chalalas, on s'embrasse et à bientôt. Allez, je l'entends le chalala. Avec les cahiers Oxford, la réussite passe par les copains en or.